Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci de nous rejoindre en ce début de semaine pour une page plus complète du football réunionnais. 9-7-4 foot plus, vous le savez. On va d'abord mettre à jour le calendrier avec des images de la victoire mercredi dernier de la Saint-Louisienne sur la Sainte-Marienne. C'était à l'occasion de la 17e journée du championnat. Le plan Saint-Louisien était très clair avant le coup d'envoi de ce match de la relance. Montrer que cette rencontre se passe à Saint-Louis et que le dispositif en place ne laissera que peu d'espace aux adversaires. Les Sainte-Mariens ici, le capitaine commune et son vis-à-vis William Mounoussami savent que des points importants sont à prendre. Les Sainte-Mariens ont du jeu, savent percuter. Les Saint-Louisiens sont solides, solidaires et n'ont peur de personne. Encore moins à domicile, il faut le montrer. Écoute, il fallait montrer à l'adversaire il fallait les montrer que ici c'est Saint-Louis. Donc, et à Saint-Louis, on joue et puis on montre que voilà, on est des Saint-Louisiens avant tout. Voilà. Le résultat, une première mi-temps hachée au possible. C'est une cascade d'actes d'anti-jeu, principalement de la part des Verts. Le prix à payer pour empêcher les velléités adverses. Et comme il ne s'est pas passé quelque chose d'autre, grand-chose d'autre, on va faire un peu de pédagogie. C'est plutôt rare chez nous, il faut le dire. L'arbitre central, certes irréprochable, a eu juste le tort de laisser trop faire, malgré des gestes qui avaient mérité des avertissements dans d'autres circonstances. Ici, c'est la première occasion sainte-marienne de la part de Fabrice. Du coup, l'arbitre l'a joué un peu cool, compréhensif, trop sans doute, au point qu'ici, il siffle non pas cette faute sur Ishiza, mais un peu plus tard sur cette faute sur commune. Sauf que personne ne le voit, en tout cas. Il en profite pour aller demander de prodiguer des soins à l'arrière droit sainte-marien. Et il fait siffler donc ce coup franc, sans doute mal placé aux yeux de beaucoup de monde, et notamment du staff saint-lousien, qui pète un câble. Et Jimmy Warro, habituellement calme, est contraint de regagner les vestiaires avant tout le monde. Voilà donc pour une première mi-temps très moyenne, pour ne pas dire médiocre, où on n'a eu que des actes d'anti-jeu, des contestations à vite oublier. Et heureusement d'ailleurs que la seconde période nous a un peu réconciliés avec le football. Tout le monde s'est calmé en regagnant les vestiaires. On est revenu avec de meilleures intentions parce que le score, vous l'avez peut-être compris à ce moment-là, était toujours de 0-0 au tableau d'affichage. On va quand même voir cette action saint-louisienne au cours de la première mi-temps, toujours avec un gros affolement de la défense. Et Sainte-Marienne, ça ne donne rien, donc je vous le disais, je vous le confirme, 0-0 à la pause. Alors, il faut maintenant faire la différence au cours de cette seconde période. Ce sont les Saint-Louisiens qui vont profiter d'un moment de faiblesse de cette équipe Sainte-Marienne, pourtant bien en place jusque-là, avec cette balle d'abord juste au-dessus de la cage de Rudy Mounoussami, des Saint-Louisiens qui mettent la pression à leur tour sur la défense sainte-marienne, qui se crée de véritables occasions. Regardez cet appel de balle, ballon contré au tout dernier moment par le gardien Sainte-Marie. La domination, du coup, elle est nettement à l'avantage de l'équipe locale, des Saint-Louisiens qui multiplient les offensives intéressantes. Regardez encore celle-ci, cette frappe détournée sur le poteau, reprise et à nouveau Rudy Mounoussami est obligé d'intervenir. Donc il y a le feu au sein de la défense sainte-marienne, des Saint-Louisiens qui cette fois montrent le meilleur visage qu'on pouvait attendre d'eux. Et finalement ils vont réussir à marquer ce but à la 78e minute, non pas sur cette action où le ballon encore une fois passe à côté, mais sur celle-ci. Ce sera l'unique but du match, vous le savez, un but à 0 sur un but inscrit par Anthony Palani. Là c'était William Mounoussami qui était parti prêter main forte à ses partenaires. Regardez, c'est cette action de but que les Saint-Louisiens qui va récompenser les Saint-Louisiens. D'abord un ballon renvoyé un petit peu dégagé n'importe comment par les Sainte-Mariens qui subissaient totalement la rencontre à ce moment-là, ce qui explique quand même que cette victoire saint-louisienne ne souffre d'aucune contestation. Regardez, et ce centre pour Anthony Palani, personne ne reprend et ça fait un but à 0. La Saint-Louisienne marque ce but précieux qui lui a permis d'empocher 4 points et surtout qui donne un coup d'arrêt à cette équipe de Sainte-Marie qui était venue avec les meilleures intentions. Ça aurait pu se faire, sauf que visiblement le ressort était cassé en seconde mi-temps. Les Saint-Louisiens sont-ils relancés de la course au titre? Eh bien, rien n'est moins sûr, mais ils sont toujours bien placés pour au moins embêter les autres. Il faut absolument, surtout au domicile, garder cette invincibilité. Chose faite, bien sûr, félicitations à tout le groupe, à tout le monde, parce que tous les joueurs étaient concernés pour ce match-là. Tous nos matchs d'ailleurs. Donc, voilà.
mauvaise opération, oui et non, parce que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, le week-end dernier sur les résultats des autres équipes. Mais non, mais on a joué quand même une bonne équipe de la Saint-Louisienne qui nous a bousculé quand même en deuxième mi-temps. Et puis on aurait pu prendre un but sur une autre situation que celle-là. Après, ça fait partie du foot. Malheureusement, on perd ce soir, mais il y a eu quand même une bonne réaction du groupe à un moment dans le fait de vouloir revenir dans le match.